Seulement Jésus, tout mâle, allait au temple le 8e jour. Chez les Juifs, chez les Hébreux. Et ça, c'est la loi que Dieu a donnée justement à Abraham pour la circoncision. Et c'est aussi le 8e jour qui est pris, n'est-ce pas, pour qu'on te donne, on baptise l'enfant. Donc, le baptême ici, donc, baptiso, vous voyez que la notion revient, c'était le nom. On renommait l'enfant, on donnait le nom à l'enfant. Donc, c'était un baptême, un type de baptême. Et il était présenté au temple le 8e jour. Alors, c'était conformément au chronos ou c'est par rapport au kairos? C'est le chronos. On dit le 8e jour, donc c'est calculé. Et 8 c'est quoi? 8e c'est quoi? 8e. 8e? C'est Laurent, oui, mais c'est quoi? C'est quoi en grammaire? 8e. 8 c'est quoi? Comment? Oui. Comment? Comment? Ok. Ouais. Ordinal? Ok. Ouais. Ce sont les adjectifs. Ok. En tout cas, c'est... Bref, on n'est pas sur ça. Donc, Jésus grandissait dans Luc chapitre 2 à partir du verset 52. Dans quel temps? Jésus a été crucifié en fonction de quel temps? Le kairos. Le chronos. Aion. Jésus est né en fonction de quel temps? Était crucifié en fonction de quel temps? Influencé par quel temps? Kairos. Parce que il est mort à la 8e. Personne ne connaît le jour de sa mort. C'est Dieu qui connaît sa mystère. Il n'y a que Dieu qui connaît le jour de notre mort. Même là on est dans, il ne sait pas quand on va mourir. Donc c'est Dieu. Mais il y a un passage entre Jean Actes là-bas, il dit s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté se fasse. C'est-à-dire, oui, donc on retient quoi? On retient que là c'était la volonté, c'était le temps de Dieu, donc qui vient au kairos. Oui, qui Jésus s'accomplissait le jour de la crucifixion de Jésus-Christ. Alors, la promesse, les Écritures nous parlent de l'arrivée du Messie. Et c'est le kairos de Dieu qui a fixé, n'est-ce pas, l'arrivée du Messie. Parce qu'on ne connaissait pas le temps. Donc c'est le kairos. Et le Messie arrive. Donc il accomplit le kairos de Dieu, le temps de Dieu, parce que la promesse est faite. Et donc le temps de Dieu influence la naissance. Depuis la naissance, il est né. Et les hommes qui ont voulu sonder l'époque ne se sont pas retrouvés parce que justement, ce n'est pas le chronos. Sinon, ils se seraient retrouvés. Il naît, il va mourir vers 33 ans par là. 33 ans, c'est le chronos. Mais la mort de Jésus ne dépendait pas du chronos. Parce que, comme Galates 4.4 dit justement que au temps marqué, il est né, il y a aussi un temps qui était marqué pour qu'il meure. Donc la mort de Christ était voulue, programmée par Dieu. Il vient conformément au kairos, mais il meurt aussi dans le chronos. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que Jésus est mort à 33 ans, c'est qu'on a pris le temps de calculer. On a pris le temps de calculer l'âge, justement, l'existence de Jésus. Mais ce n'est pas le chronos qui a influencé la vie de Christ sur terre jusqu'à l'amener à la mort. Non. Jésus a été programmé à mourir à cet âge-là par Dieu lui-même. Donc les inventions, regarde ce qui se passe.
Jésus dit, justement, il va à Jérusalem, il prend l'âne, il monte sur l'âne pour marquer, pour montrer justement, Marc chapitre 10 à partir du verset 45, pour montrer que c'est le serviteur, il va. Et qu'est-ce qui se passe? Si la promesse ou les prophéties autour de la vie et de la mort de Christ dépendaient du chronos, lorsque Pierre même, n'est-ce pas, a dit non, non Seigneur, si tout le monde t'abandonne, moi là, moi, je serai là. Lorsque Pierre va couper l'oreille de Malchus, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va rendre l'oreille là, il va rendre. Et donc, si Jésus était influencé, si sa mort était influencée par le chronos, frères et sœurs, tous les mouvements de Pierre, des autres, même Jésus lui-même avec la prière justement qu'il a faite, à la veille, n'est-ce pas, l'agonie, mais on devait comprendre que Jésus justement dépendait de lui ou de notre temps. Mais il dira que ta volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois que ta volonté. Donc la volonté de Dieu, elle est ici. Et dans le chronos, plutôt dans le kairos. Donc la volonté de Dieu est dans le kairos. Comment s'appelle la mère de Samuel? Samuel? Anne. Anne a prié auprès d'Élie. Le sacrificateur ou le prophète? Sœur Jessica. Anne a prié avec quel prophète là? Avec Élie. Élie le sacrificateur ou le prophète? T'es dit? Le sacrificateur ou le prophète? Diel? Violette? Voilà. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle qui était justement la rivale de qui là? Anne était la rivale de qui là, pardon? Pénina, justement. Elle était exposée à la moquerie. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a voulu avoir un enfant dans son temps. Dans le chronos. C'est comme nous. On veut avoir des choses dans notre temps. Un emploi dans mon temps. Un mari dans mon temps. Parce que le temps passe. C'est ce qu'on dit. Le temps passe. Depuis là, tu ne te maries pas là. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que il y a un temps donc pour le mariage. D'après les hommes, il y a un temps pour le mariage. C'est lequel? Ils ne pourront jamais donner ce temps-là. Parce que chacun se marie à son âge. Non, il n'y a pas un temps. Oh, l'âge passe. Là, c'est le temps des hommes. Et il agit sur nous aussi. Et Pénina se moquait de Anne. Anne a sondé, a fait confiance au chronos, prié. Le chronos n'a pas satisfait Anne. Elle a subi. Et elle va devoir attendre le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, elle a eu un enfant. Et dans la Bible, aucune femme n'est morte stérile, sauf la fille, n'est-ce pas, de Saül, une seule. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous grandissons, nous naissons, tout ça, et je parle de la croissance spirituelle. C'est quel temps qui influence notre maturité, notre croissance? C'est le temps de Dieu au ciel là-bas, hein, qui commence à nous faire pousser, ou c'est le temps humain qui nous oblige ou qui nous impose la croissance? À quel moment le temps de Dieu agit-il pour notre croissance? Quelles sont ses fins, ses limites? Il a une limite. L'auteur aux Hébreux dit, vous qui depuis longtemps. Vous voyez ce qu'il dit là? Il dit quoi? Tu as dit complètement la phrase là? Il dit quoi là? Vous qui depuis longtemps devrez te mettre. Cependant, on est qu'est-ce qui se passe? Donc, où est Dieu dans ça? Il n'y a pas de Dieu dedans. Si c'est Dieu qui faisait croître les gens ici, il ne devait pas être lent. Parce qu'à un moment donné, il va dire, vous êtes devenus lents, durs. Donc,
Les grands, donc c'était pas des bébés, c'était des hommes qui écoutaient bien la parole, mais il fut un temps où ils sont devenus durs et lents d'oreille, durs d'oreille et lents à écouter. Il dit, vous qui devrez être des maîtres, pourquoi il le dit? Parce que le temps était suffisamment passé, ils ont eu suffisamment de temps pour être des hommes aguerris, faits. Donc, qui veut devenir un homme aguerri, travaille dans le temps. C'est pourquoi c'est inadmissible que quelqu'un ne sache pas modérer ici. Un exemple, c'est une parenthèse. Parce que pour moi, vous qui devrez être des maîtres, c'est le même passage que je vais prendre. Et c'est ça la réalité dans les églises. L'auteur dit, vous qui devrez être des maîtres. Il ne dit pas, d'après Dieu, vous devrez être des maîtres. Lui dit, vous devrez être des maîtres par rapport à quoi? Il était donc témoin du temps auquel ils ont commencé, n'est-ce pas, les pas, et du temps qu'ils avaient déjà mis dans la foi. Et quand il vient, il se rend compte justement que les travaux n'ont pas abouti. Il va leur dire, en réalité, si on devait paraphraser, avec le temps qui est passé là, pas l'espace, avec le temps qui est passé, avec tout ce que vous avez appris, votre âge, votre taille, il ne devait pas être celle-là. Que tu fuis la modération. Tu as quel âge? Voilà. C'est ça. Tu fuis la prière. Et je prends le même passage, je vais écrire ça quelque part ici, n'est-ce pas? Tu fuis l'exhortation. Vous qui devrez être des maîtres. Et quand quelqu'un le dit, c'est qu'il tient compte du temps qu'il a pris pour te nourrir. Regarde le bébé Gamaliel qui est là par exemple. À 3 ans là, s'il ne rampe pas, c'est le même langage qu'on va tenir face à cet enfant là. Toi qui, avec le temps que les années qui sont passées là, tu étais censé être ceci. Donc, l'homme devient ce qu'il est dans le chronos. Dieu programme ta naissance. Le kairos agit le plus, n'est-ce pas, le plus souvent sur les promesses, les prophéties, toutes ces choses-là. Mais 1 Corinthiens 13, Paul dit j'ai fait disparaître. J'ai oublié. J'ai effacé. Et donc, c'est le chronos, hommes et femmes de Dieu. C'est le chronos qui nous influence. Pour les prophéties, oui. Dieu, il n'y a pas de bâton magique pour ta croissance, pour dire que j'attends le chronos, plutôt j'attends le kairos pour croître. Non, tu ne vas jamais croître. Ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est une affaire de décision personnelle et du fait justement que tu t'entoures des activités qui te permettent de grandir dans le temps. En réalité, c'est pourquoi Paul dit rachetez le temps, parce qu'il sait comme Héraclite que le temps, mais il passe, il va dans un sens unique, on ne le rattrape pas. Des frères et des sœurs qui disent on va rattraper le temps perdu là, c'est un autre temps que vous perdez en voulant rattraper le temps perdu. Vous ne le rattraperez jamais. C'est un bien rare, on le perd une fois. Et on est grand, on vieillit dans la foi, on ne grandit même plus, on vieillit dans la foi. Et par exemple, on prend un exemple très simple. En 3 ans, en 2 ans, si tu ne sais pas prier, tu ne peux rien me dire pour dire que tu as atteint le kairos, c'est faux. C'est que tu es devenu lent ici. Le temps est passé. Et le plus souvent, c'est la frustration. N'est-ce pas, quand tu vois, tu es né avec l'autre, n'est-ce pas? Violette est née en 2016 comme Diel. Et Diel, Violette, croit comme ça là, toi tu es né. Tu es né spirituel, ça c'est spirituellement que je parle. 2016, en 2018, en 2022, on est censé avoir au moins 6 ans par là. C'est l'âge là. Mais imagine-toi que tu n'as pas 6 ans. Je sais que ça ne passe même pas. Donc tu es né spirituel. Et l'église a des nés spirituels. Non pas qu'il n'y a pas eu le temps, mais parce qu'ils n'ont pas saisi ce temps-là pour grandir. Et on a des nés. Mais en fait, on doit se révolter.
Si tu ne peux pas exhorter en 10 minutes, en 15 minutes, après 3 ans, tu es né pios. En fait, tu es né. Tu as refusé la croissance. Donc tu peux refuser la croissance. Et quand tu refuses la croissance, qu'est-ce qui se passe? Regardez naturellement. Naturellement, qu'est-ce qui se passe? Tu vieillis. Enfin, si on prend un corps normal, tu as la barbe qui va apparaître. Ça, c'est autre chose. La voix change, les formes qui apparaissent, tout, mais tu es né. C'est que tu peux avoir des muscles anciens, ce que tu es ancien, ancien à cause du chronos. Voilà, c'est ça. On compte le chronos, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans que tu es ça, dans la foi. Et quand on nous regarde bien là, il y a des 11 ans de la foi, il y a des 13 ans. C'est que quand on parle d'ancien, tu devais lever la main pour dire je suis un ancien. Frère, je nous dis, hein. C'est une réalité, frère et soeur. Et regarde le temps qui passe. Et toi-même, quand tu te regardes là, ta capacité à prier, à lire, à méditer, à comprendre, elle est comment? Est-ce que tu as profité de ton temps? Ou est-ce que tu es devenu comme, justement, tu es devenu lent? Alors c'est fort. Vous êtes devenu lent à écouter. Comment on peut écouter lentement? Non, frères et sœurs, nous avons besoin de grandir. Et le temps, regardez ce qui se passe. Alors, le temps chez les Grecs, c'est temno. Le mot temno, là, c'est quoi? C'est couper, c'est séparer, c'est déchirer. Donc, le temps coupe tout sur son passage. Il coupe tout sur son passage. Et je parle aux esprits parce qu'on parle de la croissance spirituelle. Donc, qu'est-ce qui doit croître? C'est l'homme intérieur, pas les muscles. Pas la capacité à se faire entendre. Non, c'est l'homme intérieur qui doit croître. Or, Paul dit, quand j'étais enfant, 1 Corinthiens 13, 11, je parlais, je raisonnais, n'est-ce pas? Et je pensais. Ça, ce sont les activités de l'homme intérieur. Et le seul moment où les activités de l'homme intérieur sont perçues, c'est lorsqu'il parlait. Donc, dans le parler de Paul, il y avait la combinaison de sa pensée et de son raisonnement. Et ça fait quoi? Ça fait que lorsque nous nous regardons, nous observons, la seule manière de connaître la taille de l'homme intérieur de chacun de nous, c'est de voir ses activités extérieures. Je le dis. Comment savoir que X sœur grandit, elle ne grandit pas? Écoutez comment elle parle. Regardez comment la personne juge. Regardez comment la personne se comporte. Là, on sent que là, tu es lent. Tu es devenu lente ou lent. Et quand on va appeler des frères, si c'était permis, mais on devait appeler les gens des népios dans l'église. Et ce qui est plus drôle, c'est que tu peux être ancien, diacre, pasteur, népios. Ah oui, ça c'est une grande réalité. Donc, pasteur par vocation. Pasteur parce que c'est l'appel, même pasteur naît. Naît, c'est-à-dire que son homme intérieur ne grandit pas. Donc, chantre, oui, par vocation, mais naît. Donc, pas de nouvelle voix, pas de nouvelle gamme, le même chant. Donc, tu es né. Tu deviens né. Et les nez sont courts, très pas bataille, comme ça, mais court, très court, né, tout ça. Les nez, tout ça, le court. Et vous voyez, c'est ça qui se passe, c'est quoi? Les nez ils ont donc des obstacles. Eux-mêmes, ils sont leurs propres obstacles, les nez là. Les nez. Leurs pieds sont. Les nez se combattent eux-mêmes, d'abord. Donc les autres ne sont pas d'abord les adversaires des nez. Eux-mêmes, leur taille, leur corps, c'est un adversaire. Oh, que Dieu nous aide, frères. Je nous dis, hein. Un nez est un nez.
il ne peut rien sauter, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qui l'empêche? Ce n'est pas les autres, sa taille. Vous voyez ce que ça peut faire. Donc sur le plan spirituel là, on peut être nain. Donc une petite taille comme ça là, pas Frédéric. Oui, si quelqu'un de cette taille vient ici là, on peut courir. Nous tous on peut courir ici. Pourquoi? Parce que justement c'est un phénomène. Ben, imaginez-vous dans l'église, vous avez une soeur qui chante, qui prêche, ça dépend. Mais Dieu ouvre les yeux et vous voyez que la soeur là est comme ça. Vous allez courir. Vous allez sortir de l'église vite. Vous pouvez même ne plus revenir ici. Je vous dis. J'ai vu un nain en gautière une fois. J'ai failli avoir peur. C'est pas respect que je me suis contenu là. Sinon. Et puis il avait les muscles même. Tout ça. Donc j'ai failli fuir. Et pourquoi? Et quand un nain passe, homme de Dieu, remarquez qu'est-ce qui se passe? Il attire l'attention de tout le monde. Le chrono, c'est très important, frère. Pourquoi? C'est que tout le monde dit, mais tu as quel problème? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il a été mal créé? Mais en fait, c'est un problème. Ben justement, il y a des cellules, des organes. Donc les organes n'ont pas connu la croissance. Pourquoi? C'est des questions, on va répondre dans la suite de l'enseignement. C'est un problème hormonal. Il y a un problème des os, un problème de gènes. Les chromosomes ont peut-être été touchés. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, tout le monde veut rire. Tout le monde veut rire. Parce qu'on se dit, pas ce vieux-là, quand on voit le nain, il a la barbe, il a tout. Il peut me faire des enfants, mais le nain là. Donc c'est un grand, ou c'est une grande personne. Mais la taille, votre taille fait peur. Maintenant, comment vous voulez confier les ministères, les départements aux gens qui ont cette taille? Parce que c'est dans le Seigneur. Vous avez vu les nains travailler dans la fonction publique partout. C'est pas c'est pour nous, c'est pas facile. Pas facile. Homme de Dieu, c'est pas facile. C'est vrai, on peut trouver, c'est des exceptions, mais en fait, leur taille est un frein. Parce que celui qui t'embauche peut penser que, mais toi, s'il y a un incendie, tu peux rien faire. Oh, que Dieu nous aide. Je vous dis, frère. Et prenons un seul instant cette image qui nous fait rire là. Sur le plan spirituel. C'est encore plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave. Et donc, la croissance nous évite d'être des nains dans la foi. C'est que la foi a cessé d'évoluer. Vous pouvez cesser d'évoluer. Vous pouvez cesser de grandir. C'est possible. Et c'est pourquoi vous verrez avec la suite d'enseignement, n'est-ce pas, les éléments de la croissance spirituelle. Vous verrez l'alimentation spirituelle. Quand tu vois le nain, c'est qu'il y a un problème, naturellement un problème de sucre, un problème de fer, un problème de calcium. Et tout ça là, c'est les nutriments sur le plan spirituel, c'est quoi? Mais c'est la prière, c'est la prédication, la parole de Dieu, le jeûne, la communion fraternelle. Quand ça manque, tu es nain. Tu es nain. Et le nain, il sait qu'il est, il est né Ma'an. Le nain, il sait qu'il est né. Ça veut dire que, frères et sœurs, je vais terminer, on doit davantage travailler pour notre croissance spirituelle. Le temps passe. Le temps passe. Pourquoi est-ce qu'on se donne pour des activités qui ne participent pas au développement, n'est-ce pas, de notre homme intérieur? On a mieux à faire. Nous avons mieux à faire. Il y a des livres à lire, il y a des recherches à faire. Il y a des Bibles même là. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, tout ça, des femmes de Dieu. Il y a des livres même là qu'ils n'ont jamais lus dans la Bible. Et on est à l'église. On est ancien. Oui, comment c'est fort. Je nous dis frère.
Donc tu ne connais, il y a même des livres là que tu n'as jamais ouverts. Donc c'est là-dedans, depuis que tu es converti, 11 ans dans la... 11 ans, je vais finir par là. 11 ans dans la foi. 11 ans dans la foi, ça veut dire quoi, homme de Dieu? C'est que la nature te déclare ancien. 11 ans dans la foi. Les apôtres avaient 3 ans d'abord avec Jésus. 3 ans. Mais si on dit tu as 11 ans, comment tu peux être 11 ans et tu es encore à la modération? Pas 1 an, je vous dis, hein? Pas 2 ans. Homme de Dieu. On va commencer à calculer. Donne-moi ton âge dans la foi d'abord là. On va calculer les âges. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a. On doit se révolter contre nous-mêmes. Tu as fait Bethanie, Pentecôte, Bethléem. Tu as fait l'Alliance chrétienne. Tu as fait la moisson. Tu as fait la parole par les catholiques. Quand tu fais le cumul, 13 ans dans la foi, tu as l'expérience, l'expertise. Tu es censé encadrer les gens. Mais quand on te voit là, c'est des choses banales qui te séduisent. Il y a un problème, c'est que tu es né, tu n'as pas grandi, tu te baladais dans les églises. 11 ans, tu n'arrives pas à modérer, mon Dieu Seigneur. À 11 ans, bon frère, je vous dis, il y a un problème. 11 ans, tu ne connais pas fouiller la Bible. 11 ans dans la foi. Fouille la Bible, tu repars toujours au début pour aller lire Matthieu, Marc, là tu peux dire au début Genèse. Je peux même demander là, de fouiller là, vous allez voir, on va balbutier. À 11 ans, un instrument que tu as touché. 11 années. Et à l'église, quand on dit ouvrez Genèse, tu vois les frères sont en train de fouiller la Bible à gauche, à droite. Je vois ce qui se passe. Je vous dis. Prenez Exode, tu vas voir la personne de Marc, dans Marc là-bas en train de fouiller Exode, dans Marc, dans la Nouvelle Alliance là-bas. Il y a un problème de croissance, il y a un problème de... sauf les nouveaux, mais les anciens, là, les gens qui sont là depuis là. Il y a un problème. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Avec quelqu'un peut me citer les premiers livres, là, 5 premiers livres, les livres Pentateuque, 5 là, quelqu'un, cite-moi ça là. Je vous dis. Et vous voyez que là, la tangente, c'est qu'on rit, non? Mais en fait, c'est la réalité. Cette assemblée-là, tout le monde ici devait enseigner les Écritures, tout le monde. Si on peut-être les bébés, tout le monde. Avec la durée, l'ancienneté. Si on paie l'ancienneté, on pouvait ici, chacun devait lever la main que je suis le plus ancien ici, couronner moi. Ah frère. J'ai vu comment on décorait les gens là à Sobraga, tout ça, les médailles. À cause de quoi? L'ancienneté. Bon, maintenant ton ancienneté là. Et puis, nous, dans les églises, on a tous les anciens. Bon, maintenant les anciens, c'est ça là. C'est ça là, quand moi j'appelle les gens anciens, moi quand je vous appelle ancien là, vous êtes ancien dans l'expérience, dans les coups durs. C'est que vous avez subi les coups durs. Vous avez l'expérience de la chose de Dieu. Donc ce n'est pas la critique qui peut t'amener à te fondre en tant qu'ancien. 11 ans de ministère ou dans la foi, tu as vécu ça combien de fois? En 13 ans dans la foi, sauf que tu as vieilli. Si tu as grandi en train dans la foi, tu sais combien de fois on t'a critiqué? Tu sais combien de fois on t'a parlé mal? Et maintenant là, en 13 ans, si une petite critique tu vas te lamenter. Non, il y a un problème. Tu vas t'ébranler. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les gens... Mais parce que quand on dit ancien, on dit expérience. Si on va plus loin, on dit expertise. Tu es un expert dans la foi. C'est que tu es un conseiller. Donc, ça, tu as vécu les problèmes en 13 ans dans les églises que tu as parcourues là. Comme l'église, je vous dis, frère. Et puis quand on te dit viens enseigner, tu trembles beaucoup. Tu veux me fuir. Quelqu'un m'a dit si mon programme je fuis.
Tu ne fuiras pas. Nous sommes là. Tu es ancien.